Imaginez un pont ordinaire, tout simple, très basique. Comment pouvons-nous déterminer si la structure est suffisamment résistante et comment obtenir sa durée de vie résiduelle? Tout d'abord, examinons ensemble les différentes actions que subit notre pont. Bien entendu, il y a des véhicules qui traversent le pont. Nous avons également des intempéries météorologiques comme le vent, la pluie ou la neige, et potentiellement des changements rapides de température. Pour analyser ces perturbations, nous devons évaluer leur effet de charge. Il y a par exemple certains véhicules traditionnels qui peuvent être en surcharge ou un surplus de véhicules au même moment sur le pont. Mais est-ce que le trafic de véhicules est la perturbation la plus importante pour un pont? Ou alors, est-ce que le cas le plus critique serait les intempéries? Peut-être que la combinaison des deux est le cas le plus extrême. Pour répondre à cela, nous devons examiner les données enregistrées de ces perturbations sur le temps. Pour chaque action, nous obtenons un effet de charge. Ensuite, pour en tirer des conclusions, il faut s'intéresser aux valeurs des effets extrêmes, c'est-à-dire seulement celles qui se situent au-dessus d'une certaine limite. Nous les ajustons via une distribution mathématique. Nous pouvons ainsi calculer le degré de cet effet de charge sur une période de temps donnée. Il s'agit d'une technique utilisée pour faire des statistiques que l'on nomme la théorie des valeurs extrêmes. Et plus précisément, cette approche scientifique s'appelle le Peaks over Threshold. Maintenant, nous sommes capables de déterminer l'état théorique de notre pont après la fin de sa durée de vie de conception. Mais ces prédictions sont-elles suffisamment fiables? Pour prouver et améliorer ce modèle théorique, il faut s'appuyer sur un cas réel. Mesurons directement les effets de charge. Par exemple, la souche du pont sur une période de temps assez longue. Plus nous mesurons sur une échelle de temps longue, plus nous pouvons observer de cas marquants. Ensuite, nous effectuons des calculs sur les effets de charge pour le cas où la circulation est dense avec un temps calme, pour le cas où il y a des intempéries avec un trafic routier limité. Et le cas échéant, la combinaison des deux. En utilisant la théorie des valeurs extrêmes et l'approche des Peaks over Threshold, nous pouvons comparer le modèle théorique avec celui basé sur des mesures réelles. Le niveau de différence entre les deux modèles nous permet de calculer des incertitudes permettant d'améliorer le modèle mathématique. Finalement, nous pouvons en déduire que cette technique est très utile pour analyser les ponts existants, mais aussi pour concevoir les prochains. Et si cela marche bien sur les ponts, pourquoi ne pas l'appliquer à d'autres structures? Nous pourrions en tirer des profits sur le long terme et renforcer leur sécurité.